Ils font leur métier. L'uniforme, non, on ne le respecte plus. Oui, on respecte l'uniforme. Je pense en partie, oui, qu'on respecte. Pas trop, j'avoue. Oh non, on respecte rien. Il fut un temps où l'on parlait du prestige de l'uniforme. Gendarmes, policiers ou pompiers, tous ces uniformes et ces grades étaient étroitement liés à la splendeur de l'autorité et au rayonnement de la fonction. De nos jours, où les médias dénoncent moultes agressions envers les forces de l'ordre, insultes ou prises à partie des pompiers lors d'accidents, respecte-t-on encore l'uniforme? Nous Kapaledissa, Kezot, en norme Misuk Peya. Ils font leur métier. Pas trop, j'avoue. L'uniforme, non, on ne le respecte plus. Je pense que l'uniforme est respecté, oui. Je pense en partie, oui, qu'on respecte l'uniforme. Pour moi, je respecte les uniformes. Ah, pas du tout. Oui, on respecte l'uniforme. Oh non, on respecte rien. Oui. Pas particulièrement. Oui, on a un certain respect. Oui, bien sûr. Parce que je trouve ça juste aussi. Moi, en tout cas, oui. Ça dépend par qui. Certains, oui, d'autres pas. Certains ne le respectent pas parce qu'ils s'en foutent. C'est comme si c'était... Pour eux, c'est rien du tout. Je pense que on a soit des appréhensions, soit on peut en avoir un petit peu peur, soit ça peut rassurer, ça dépend des moments. Ça représente la sécurité, ça représente le maintien de l'ordre, ça représente beaucoup de choses qu'il faut respecter pour que justement il n'y ait pas trop de soucis. De toute façon, nous sommes dans une société en perte de valeur. Et les jeunes ne respectent pas du tout l'uniforme. Ils sont là pour, je sais pas moi, pour le plaisir. Moi, je suis déjà ancien militaire, donc je peux vous dire que dans le regard des gens, on voit bien que on n'est pas du tout respecté. Ils ont perdu un petit peu dans leur crédibilité. L'agressivité, peut-être. Il suffit de vivre en Guyane pour voir que personne ne respecte les forces de l'ordre. Normalement, l'uniforme représente la loi et le respect. La personne peut se servir de son autorité pour, je sais pas, avoir gain de quelque chose en fait. Et cela, c'est les côtés pervers aussi de l'uniforme. Pas particulièrement, mais l'uniforme pour moi représente les règles qu'il faut respecter. Une branche de la gendarmerie, je faisais des prises à bail et je me promenais dans des quartiers un peu sensibles parfois. Et je me faisais brancher sans cesse, quoi. Et les gens, on voit qu'ils ne respectent pas, quoi. L'éducation, ça dépend. Si vous avez une bonne éducation, vous respectez ou pas, ou alors peut-être une mauvaise expérience aussi. On va jamais manquer un peu de respect parce qu'ils sont plus hauts que d'autres personnes. Là, par contre, le respect, c'est plus du respect par rapport à ça. L'uniforme vous en met plein la vue. Retrouvons tout de suite notre invité pour en parler. Général Lambert Lucas, bonjour. Bonjour Yolène. Vous avez un très bel uniforme. Mais j'aime bien le vôtre également. Alors nous parlons justement de l'uniforme. Aujourd'hui, une jeune recrue des forces de l'ordre, quel est le sentiment qu'elle éprouve vis-à-vis de cet uniforme? Contrainte ou prestige? Alors l'uniforme, c'est un peu le symbole de notre appartenance à un système régalien. Ça a existé de tout temps, l'uniforme, hein, et ça a parfois fait rêver les filles d'ailleurs. Oui. Hein, et je crois que ça produit encore son petit effet. Mais en l'occurrence, c'est vrai que le rapport à l'uniforme, c'est aussi un peu le rapport à l'autorité. Hein, et on sait qu'aujourd'hui, il y a peut-être une petite difficulté par rapport à l'autorité, mais c'est pas récent. C'est vrai, si on va au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, déjà les philosophes
se plaignait de l'attitude des jeunes face aux traditions, à l'autorité, à l'ordre établi, etc. Alors bon, ce rapport à l'uniforme, ma foi, c'est une obligation, notamment pour les jeunes qui entrent en gendarmerie aujourd'hui, et c'est accepté, je dirais, dans le contrat, hein, c'est évident. Alors justement maintenant, la perception de l'extérieur, parce qu'on sait que les forces de l'ordre sont confrontées de plus en plus à des actes d'incivilité, à de la délinquance. On a pu entendre dans les différents médias que parfois il y a eu des débordements et que dans certains lieux, dans certains quartiers, l'uniforme n'est pas le bienvenu. Alors, c'est vrai, mais bon, enfin, c'est quand même pas un phénomène, je dirais, récent. Hein. Je dirais, ces difficultés, ces affrontements, ça a existé un petit peu de tout temps, avec des périodes plus ou moins tendues. Certes, mais c'est quand même un phénomène qui a tendance à s'amplifier. Alors, je dirais, c'est plus, d'une part, le niveau de violence. Oui. Hein, bon, parce que aujourd'hui, il y a plus d'armes qui circulent, je dirais, qu'il y en avait il y a 50 ans ou 60 ans, quoi. Qu'il y a eu les conflits mondiaux aussi, qui n'ont pas été des périodes faciles à vivre. Donc là, il y a un durcissement et puis il y a aussi un rajeunissement de cette délinquance. Et c'est un peu ça le souci derrière tout ça, c'est-à-dire l'implication plus importante des mineurs dans les phénomènes de délinquance, notamment d'appropriation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de choses à voler, j'allais dire simplement, à savoir les téléphones portables, les tablettes. Donc je dirais la concupiscence, je dirais, naturelle fait que, eh bien, on a envie de s'approprier ces objets que soit on ne peut pas se payer, soit, je dirais, qui font rêver. Donc, d'une part la violence, le niveau de violence, et ensuite la jeunesse. Je dirais peut-être plus particulièrement en Guyane, parce qu'il y a 40% de la population qui est mineure en Guyane. Nous y venons, la Guyane. Jusqu'à présent, les phénomènes dont nous venons de discuter, ce sont des phénomènes qui sont inhérents à l'Hexagone et qui sont arrivés un petit peu plus tard en Guyane. Est-ce que vous pensez que ce phénomène-là, c'est quelque chose qui justement va se développer davantage, ou est-ce que on va réconcilier nos jeunes avec l'uniforme? Si on dit que ça va se développer davantage, c'est très pessimiste. Là. Je dirais, bon, ça veut dire qu'il n'y a plus de solution. Or, oui, mais il ne faut pas tomber dans le pessimisme et dans le cynisme. Hein. C'est vrai qu'il y a des problèmes maintenant. Tous les jeunes qui nous écoutent actuellement ne sont pas tombés soudainement dans la délinquance. C'est une infime minorité, hein, je dirais sur la Guyane, quelques centaines, hein, vraisemblablement, de jeunes qui, pour des raisons diverses, tombent dans ces phénomènes de délinquance. Alors moi, je ne vais pas faire de la sociologie de comptoir, hein, c'est pas mon métier, hein, mais nous on est dans le constat et on voit qu'effectivement il y a des problématiques à ce niveau-là. Mais il y a aussi des solutions. Il y a aussi des solutions. La Guyane, c'est un merveilleux département dans lequel moi j'ai séjourné il y a de ça 35 ans, où ces phénomènes n'avaient pas émergé de cette façon-là. Aujourd'hui, on est face à une situation où un certain nombre de jeunes sont en difficulté. Alors là, moi, je l'ai dit à de très nombreuses reprises, ce qu'il serait nécessaire aujourd'hui, c'est de développer le milieu associatif sur les phénomènes sociétaux. Parce qu'aujourd'hui, bon, la Guyane est riche de ces associations, de danse, de culture, de tradition, mais on se rend compte que sur certains phénomènes sociétaux, à savoir comme, on va parler de la délinquance routière, mais également des violences faites aux femmes, mais aussi de la parentalité, mais aussi du décrochage scolaire, le milieu associatif n'est pas suffisamment dense. Et c'est là-dessus où nous, les adultes, il va nous falloir travailler pour développer ce réseau associatif qui sera un peu le lien entre les forces de sécurité et la population, notamment les plus jeunes. C'est vraiment un sujet sur lequel il va nous falloir travailler dans les années qui viennent. Quoi qu'il en soit, je me permets de faire la conclusion. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, l'uniforme, c'est prestigieux. Merci beaucoup, madame. Merci, général. Votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. L'uniforme des forces de l'ordre, en plus de leur conférer prestance et assurance, se doit de rassurer la population. Mais pour ce faire, il incombe à chacun de respecter cet emblème de la République. À celui qui le porte comme à celui qui le rencontre. Soldat sous connaître son capitaine. En nom Mimisouk PIA.